Et notre invité de 7h50, Youssef Bakali, le président de la Fondation Mohamed VI de promotion des œuvres sociales de l'éducation formation. Bonjour. Bonjour Monsieur Benoît. Comment se porte la Fondation tout d'abord? On va parler bien entendu d'un nouveau programme que vous mettez en place, un programme d'aide au logement au profit du personnel public de l'éducation formation. Globalement, comment se porte votre Fondation en cette rentrée 2019-2020? Alors la Fondation pour cette rentrée 2020 se porte très bien puisque nous avons un plan d'action décennal qui va pouvoir apporter à peu près une enveloppe budgétaire d'environ 20 milliards de dirhams d'aide sur cette décennie, destinée principalement à nos adhérents et principalement pour les grandes prestations que sont le logement, la santé. Et puis bien sûr quelques prestations, notamment celles des bourses des Stihqaq pour les études supérieures et les bourses préscolaires pour le préscolaire de nos enfants et plusieurs autres prestations dont on pourra parler. Donc une rentrée scolaire assez intéressante et très enthousiaste. Vous lancez donc un nouveau programme d'aide au logement au profit du personnel public de l'éducation formation, c'est donc le programme Imtilak. De quoi il s'agit concrètement ? Alors le programme Imtilak, c'est la continuation du programme que nous avions mis en place qui s'appelait FOGALEF, Fonds de garantie logement, éducation, formation, et qui a duré pendant 10 ans et dont plus de 105 000 adhérents ont pu bénéficier. Donc on a eu 105 000 familles d'enseignants qui ont pu acquérir leur logement principal à travers ce mécanisme. Là, nous venons avec un nouveau programme qui s'appelle Imtilak, qui, en plus du mécanisme qui existait auparavant, nous mettons en place 3 nouveaux mécanismes pour permettre à 100 000 nouveaux adhérents d'acquérir leur logement principal sur la décennie à venir, c'est-à-dire 2019-2028. C'est un programme qui a commencé le 1er septembre et je peux vous dire que les chiffres que nous avons depuis le commencement sont très encourageants puisque plus de 1000 adhérents ont déjà acquis leur logement à travers ce programme durant le mois de septembre et la première quinzaine du mois d'octobre. Comment ça se passe si un enseignant veut bénéficier de ce programme? Qu'est-ce qu'il doit faire? Très simple, il va choisir son logement, soit un logement, soit un terrain pour construire son logement. Il va aller à son agence bancaire, là où il a son compte bancaire, s'il a un compte bancaire, ou bien l'agence aux banques alternatives, parce que nous avons signé, et c'est la nouveauté de ce programme, ça n'existait pas dans le précédent, nous avons signé avec toutes les banques participatives. Comme ça, les adhérents qui souhaitent avoir une aide à travers ce mécanisme-là, ils pourront l'avoir. Donc, il se présente et il dit, voilà, je veux acheter ce logement, je suis adhérent à la Fondation. Et à partir de là, on lui présentera les 4 mécanismes que nous avons mis en place. Le premier, c'est un crédit comme celui qui existait avant, qui était de 300 000 dirhams. Avant, il était de 200 000 dirhams. Aujourd'hui, on passe à 300 000 dirhams subventionnés de 2%. Donc, lui, il aura son logement à 2,25%, parce que nous avons signé avec les banques à 2,20 ou 2,25. Nous subventionnons 2% de taux d'intérêt. Le deuxième mécanisme, pour ceux qui ne veulent pas celui-là, peuvent opter pour le petit crédit sur 15 ans d'un montant de 150 000 dirhams subventionné totalement, c'est-à-dire à 0%. Les enseignants pourront avoir 150 000 dirhams sur 15 ans à 0%. Le troisième mécanisme que nous avons mis en place, c'est un mécanisme dans lequel la Fondation va donner une aide frontale non remboursable de l'ordre de 40 000 dirhams, et puis ce qui va permettre à l'adhérent soit de payer son avance, soit de payer l'enregistrement et les frais de conservation foncière. Et l'adhérent prend un crédit classique qui est un crédit conventionné au taux de 4,20%. Et enfin, le dernier mécanisme qui est le quatrième, l'adhérent peut aller à n'importe quelle banque participative, présenter sa carte d'adhérent, dire que voilà, je veux acheter un logement à travers ce mécanisme. La banque participative achète le logement, bien sûr, et après le remet à l'adhérent. Et la Fondation donne sur ce logement 40 000 dirhams comme aide non remboursable. C'est sa participation par rapport à ce logement. Alors, vous développez aussi le préscolaire, on va en parler dans quelques instants, mais d'abord, je voudrais m'intéresser justement à ces dispositifs que vous avez mis en place. C'est des dispositifs qui sont soit reconduits avec, donc, on le voit bien, des prolongements au niveau du soutien financier. C'est important, ce soutien financier, cet apport que vous garantissez. Est-ce que vous avez déjà mesuré
l'impact sur la vie quotidienne, la vie des enseignants, sur la performance de ces enseignants qui touchent notamment à ces aides? Écoutez, mesurer l'impact par rapport à ces enseignants, il est vrai que nous menons continuellement des sondages d'opinion pour voir la satisfaction de nos enseignants par rapport aux différentes prestations que nous mettons en place. Et je peux vous assurer qu'il y a un taux de satisfaction qui dépasse les 90%. Maintenant, l'impact sur le quotidien de l'enseignant, je suppose, et c'est toute la raison d'être de la Fondation, c'est que si aujourd'hui la Fondation peut régler tous les problèmes sociaux quand l'enseignant, c'est-à-dire son logement, sa santé, celle de ses enfants, les études des enfants, le transport, les loisirs, l'enseignant a tout son temps et toute sa tête pour pouvoir se concentrer dans l'acte éducatif. Par contre, quand il vient pour exercer son métier, qui est une vocation, et il a plein de problèmes sociaux, on voit mal comment l'enseignant pourra se concentrer dans sa classe. Et c'est vraiment ce que je disais, c'est toute la raison d'être de la Fondation, de pouvoir trouver des solutions aux problèmes sociaux des enseignants. Bien sûr, l'éducation est au centre de tous les centres d'attention depuis plusieurs mois maintenant. Il y a cette loi cadre de l'éducation qui va donc entrer en vigueur. Il y a également la troisième phase de l'INDH qui a été enclenchée il y a un peu plus d'un an, qui porte notamment comme centre d'attention le développement du préscolaire. Et vous, justement, depuis 2008, au sein de la Fondation Mohamed VI de promotion des œuvres sociales de l'éducation formation, vous attachez un soutien particulier à la construction d'écoles dans plusieurs villes. 18 écoles ont été construites depuis 2008 et vous comptez augmenter le nombre d'écoles à plus de 80 d'ici 2028. Effectivement, aujourd'hui nous avons 18 écoles qui sont construites à travers le royaume. Nous comptons atteindre 81 parce que nous allons construire une école par délégation ou par province. Mais conscient que même avec ces 81 écoles, nous ne pourrons pas toucher tous les enfants de nos adhérents qui sont en âge de préscolarisation, nous avons lancé le programme Aide à la préscolarisation de nos enfants. Nous ciblons 28 000 enfants par an, c'est-à-dire tous les enfants de nos adhérents qui sont entre l'âge de 4 et 6 ans. Et pour cela, nous avons mis en place un fonds qu'on a doté d'un montant de à peu près 1,2 milliard de dirhams. Et c'est les produits financiers de ce fonds qui vont nous permettre d'octroyer une bourse annuelle à chaque adhérent qui a des enfants en cet âge de préscolarisation de l'ordre de 2 000 dirhams. Je peux vous dire que pour la rentrée scolaire 2019-2020, sur les 28 000 que nous attendons, nous avons déjà 10 000 inscrits. Donc nous avons déjà à peu près le tiers qui s'est inscrit par rapport à cela. Et les inscriptions restent ouvertes jusqu'au 20 novembre. Donc tous les adhérents qui ont des enfants en cet âge inscrivent leurs enfants dans des écoles préscolaires publiques ou privées qui sont reconnues par l'État, qui ont un code Massar, le code Massar qui les lie avec. Et à partir de là, nous virons directement les 2 000 dirhams aux parents pour pouvoir aider à subvenir aux besoins de la préscolarisation de leurs enfants. Autre axe d'intervention, et on va terminer par cela, de votre fondation, la Fondation Mohamed VI, c'est donc la santé. C'est vrai que depuis 2004, vous mettez en place notamment une assurance maladie complémentaire pour les dépenses des soins de santé pour les maladies graves et chroniques. Et là, vous souhaitez mettre en place des centres de santé au profit des familles de l'éducation. Comment ça va se passer? Quels sont vos objectifs avec ce nouvel axe d'orientation? Alors, comme vous le dites bien, nous avons mis en place depuis 2004 l'AMC+, l'assurance maladie complémentaire, et l'ATS, qui est l'assurance transport sanitaire, plus le fonds de garantie. Nous traitons à peu près 17 000 dossiers maladies par mois, je dis bien par mois. Et malgré cela, on s'est rendu compte que beaucoup de nos adhérents ne pouvaient pas bénéficier de cette assurance maladie, soit parce qu'il y avait un désert sanitaire dans la région où ils se trouvent, ou parce que pour pouvoir en bénéficier, il fallait effectuer de grands déplacements, et c'était d'autres frais qui étaient engendrés. Et c'est comme cela que l'idée est venue, après bien sûr une grande étude du marché, qui a été menée par un cabinet spécialisé, après des études de faisabilité économique et financière, de mettre en place des centres de santé du jour, des hôpitaux du jour, mais également des unités mobiles pour pouvoir aller toucher tous nos adhérents là où ils se trouvent, leur apporter une réponse de santé. Donc c'est un programme qui s'étale sur 10 ans, comme je vous l'ai dit, qui normalement s'articule
en plus des différentes assurances que nous avons mis en place, que nous gardons, et des différents partenariats que nous avons signés avec des hôpitaux publics et privés, semi-publics et privés, les cliniques privées, nous mettons en place d'abord des unités mobiles pour toucher tout ce qui est santé de niveau 3, diagnostic, prévention. Après, des centres de santé du jour pour tout ce qui est acte niveau 2, c'est-à-dire du jour. Et quand ça se complique et qu'il faut aller au niveau supérieur, nous avons comme projet de construire 3 ou 4 hôpitaux à travers le royaume. Donc il y a un maillage qui fait que nous devrions avoir une présence à peu près à 2 heures de route des différentes zones d'intervention. C'est un projet qui prévoit, comme je vous l'ai dit, à peu près une vingtaine de centres de santé, des hôpitaux du jour. Quand on dit hôpitaux du jour, c'est des hôpitaux de 12 à 24 places. Hein. Et puis de grosses unités mobiles et 3 ou 4 hôpitaux qui seraient implantés, un au nord, un ou deux au centre et un au sud. Merci beaucoup, Youssef Bakali. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.